Salut à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. Comme vous voyez là, il y a mon petit classeur de collection, donc mon classeur où j'ai tout le Wizard dedans. Vous avez été pas mal à demander la vidéo sur Jungle, donc on est parti. Je vais vous présenter la série Jungle. Donc deuxième série du bloc Wizard qui est ici, qui est sortie du coup après le set de base, que je vous ai déjà présenté. Que si vous n'avez pas vu, vous pouvez aller voir en vidéo, elle est sur ma chaîne la vidéo. Et donc voilà, je la mettrai peut-être en description. Donc voilà, on commence ici avec le set de base, le jungle. Donc la première carte de jungle, c'est ce joli Mélodelphe holographique. Je pense que je vais sortir quand même les holos parce que c'est sympa. Je crois que ce Mélodelphe holographique d'ailleurs, c'est une des dernières. Ah non, c'est Gros Doudou. Donc c'est pas celle-là. Celle-là, je l'ai eu assez tôt. Elle est vraiment belle l'illustration. D'ailleurs, c'est Arita qui l'a illustré, super. Donc voilà, vous voyez, c'est des cartes d'occasion, de toute façon. Là, on a une petite. Un beau électrode édition 1. Donc voilà, la deuxième du set. Alors celle-là, elle est pliée et tout, mais elle est édition 1 quand même. Et je me souviens, je l'avais eu sur eBay en enchère il y a quelques années. Parce que ouais, j'ai fini le jungle il y a plusieurs années en fait. J'ai mis plus de temps à l'avoir que le set de base. Parce que je me concentrais sur le set de base, donc j'ai fini le set de base en premier. Mais voilà. Après, j'ai fini jungle et celle-là, je l'ai trouvée en enchère sur eBay à l'époque à 1 euro. Personne n'avait enchéri, donc j'étais refait quand je l'ai eu. Donc voilà, ça c'est une très belle carte. C'est peut-être la carte la plus appréciée de Jungle, avec ce Voltalier aussi. Donc le Pyroli, très 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 belle carte. Donc voilà. Troisième du set. Celle-là elle est pas en édition 1. On la remet. Là on a donc le Voltali qui est assez sympa. Le Kangourex qui est après là, il est vachement connu, on le voit souvent, on arrive à le trouver en vide-grenier et tout ça. Donc celle-là aussi, très belle carte celle-là. Là, je me souviens pas les prix. Franchement, les prix, je me souviens pas du tout combien j'ai eu telle carte ou quoi. J'ai pas fait la recherche parce que je pense que j'y aurais passé énormément de temps. Et de toute façon, j'ai pas. C'est des infos que j'aurais pas trouvé quoi. J'ai pas de noté à quel prix j'ai acheté quelle carte et tout. Je l'avais fait pour le set de base, mais je crois pas l'avoir fait pour Jungle. Mais genre cette carte, il me semble que je l'avais acheté dans un lot. Et j'avais fait une affaire d'ailleurs sur le lot. Je mettrai des images si je retrouve. Donc voilà, ensuite on arrive au Kangourex. Peut-être que c'est celui du deck, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il y avait sûrement un deck où il y avait ce Kangourex. Parce que voilà, on le retrouve très facilement. Là, on a le Monsieur Mime. Lui j'ai galéré à l'avoir. Parce qu'en fait, il se vendait assez cher. Il doit encore se vendre encore plus cher. Et donc, ouais, j'ai galéré à l'avoir. Ça, c'était aussi une des dernières holos qui me manquait. À l'époque, je voulais pas du tout mettre plus de 10 euros par holo. Parce que vu que je fais tous les sets, là, on a un Nidoqueen très connu. Ici, Roux Carnage. Magnifique illustration. D'ailleurs, ce Carnage, je l'ai en PSA 10, donc de la série Legendary Collection, que vous pouvez voir sur mon Instagram. N'hésitez pas à aller me suivre sur Insta si vous y êtes pas. Là, on a un très beau Scarabrut. Ensuite, on tourne la page et qu'est-ce qu'on a? Une magnifique illustration, juste ici, j'adore. Ça, c'est Kensugi Mori. Et donc, voilà, c'est le sécateur. Très, très, très belle carte, j'adore cette illustration. Elle a été pas mal reprise, on peut la voir en tant que secrète dans le bloc. Ah, je vais dire des bêtises, mais je crois que c'est dans Platine. Et ouais, là on a Ronflex qu'on retrouve, qui était sorti en promo dans XY Evolution, si vous vous souvenez. Mais bon, cette promo, moi je l'ai pas vu passer de XY12. Elle était peut-être dure à trouver. Et voilà, celle-là c'est l'original. Donc vous voyez le logo Jungle, c'est ici, c'est une fleur comme ça. Donc là on est déjà à la 11e, c'est encore les holos. À l'époque, c'était classé par rareté. Donc vous aviez les holos au début, puis les rares, puis les peu communes. Et ensuite, vous arriviez aux dresseurs et tout ça. Dresseurs, et il n'y avait pas de secrète encore. Donc là, on a Aquali. Celle-là aussi, on la voit beaucoup, c'est celle du deck. Donc super carte. Là, on a Aeromite édition 1. Celui-là, je me souviens où je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé en vide-grenier, celui-là. Et j'avais dû le payer, je crois que c'était 20 centimes. Donc assez ouf quand même. Superbe carte. Voilà, et puis pour 20 centimes, c'est de la folie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un Ampiflore. Je vais peut-être le sortir parce que je peux pas toutes les sortir, sinon ça va prendre trop de temps. Donc là, on a le beau Ampiflore. Ensuite, Rafflesia Holo. Très sympa aussi. Ensuite, on a Gros Doudou avec cette belle spirale. Donc voilà, c'est celle-là. Je crois que c'était la dernière qui me manquait avant de finir Jungle. Très belle carte aussi.
Celle-là, j'ai dû la payer plus cher, peut-être dans les 9 euros, un truc comme ça. C'est peut-être l'holo que j'ai payé le plus cher de toute jungle. Voilà, là on a une électro d'édition 1. Les cartes qui sont en édition 1, je les ai pas achetées exprès, en gros, pour les avoir en édition 1. Si je l'ai en édition 1, c'est que soit j'ai fait une affaire, soit je l'ai trouvé en vide-grenier. On passe à la page suivante, donc là c'est les rares. Et vous voyez, en fait, ils rééditaient les rares, enfin, pardon, les holos en version rare, donc sans l'holographisme. Ils ont fait ça aussi pour Fossil et tout. Donc c'est quand même des séries assez dures à compléter parce qu'en fait, une fois qu'on a l'holo, enfin moi en tout cas, quand j'ai l'holo, ça me fait chier d'encore d'acheter la rare quoi. C'est la même illustration, mais il la faut pour combler le classeur quoi. Donc voilà, Monsieur Mew, Nidoqueen, Rocarnage, Scarabrut Head 1 là, pas mal. Un sécateur, Ronflex, il est défoncé celui-là. Peut-être qu'il faudrait que je le change. Ensuite on a Aquali. Aéromite, ah ben encore en édition 1, mais bon là il est très abîmé. Donc j'ai Lolo et la rare en édition 1, ça c'est cool. Là on a Ampiflore, Rafflesia, Gros Doudou, Papillusion, Dodrio. Là on rentre dans les peu communes à partir de celle-là. Donc voilà, Papillusion, Dodrio. Ça doit être Harita. On voit bien le coup de crayon, mais on voit pas le coup de focus. Voilà, super carte. Ça c'est Himeno je pense, ouais, très belle carte aussi. Ça c'est Harita, Rapace de pique édition 1. Donc voilà, Jungle franchement, et je sais même pas si les cartes de Jungle, niveau illustration, sont pas plus jolies que celles de base quand même. Il y a vraiment de belles cartes. Là déjà, là, voilà, on va arriver sur des cartes. Voilà, une carte que je trouve vraiment belle, qui est ce Excellang, illustrée par Harita. En fait, j'aime beaucoup le coup de crayon et tout ça, donc Harita c'est vraiment mon illustrateur préféré. Lui aussi c'est Harita. Très belle carte, hyper dynamique et tout. J'aime beaucoup. Là, Kensugimori. Ça se voit direct en fait. Kensugimori, c'est un fond. En fait, c'est un Pokémon moins travaillé mais efficace quoi. Et il a fait des illustrations très belles. Bon, à part le Léviator brillant, voilà, qui est hyper travaillé. Et moi, je pensais pas que c'était lui au début. Et là, on a un Persian très très beau de Himeno. De toute façon, là, il n'y a que les illustrateurs de renom. Là, c'est que des machines. Encore Himeno, encore Harita, ce Galopa, il est incroyable. Trop, trop, trop belle carte. Franchement, magnifique. Celle-là, j'aimerais trop l'avoir en mint édition 1, là, mais je l'ai déjà comme ça, donc je l'achèterai pas. Là, on a Poisson Roi, Tauros, très beau Tauros aussi. Boostiflore, très très sympa, avec un petit oiseau. Très jolie carte. Chétiflore, Osselet. Ce Osselet, franchement, sous-côté. Et regardez-moi cette illustration. C'est magnifique. On voit tous les coups de crayon. La carte est incroyable, tout est incroyable. L'illustration, la position du Pokémon, tout, tout. Voilà, Evoli, ultra connu. Illustration très appréciée aussi, je pense. Neuf, vraiment sympa de Harita. Pois Sirène, très très belle carte. Rien à dire. Et Rondoudou qui chante sur sa branche, tranquille. Ensuite, là j'ai pas mal d'éditions en fait. J'avais trop de bol. Ça, je me souviens, c'était à une brocante. Je m'étais pas levé en fait, j'avais eu la flemme. Et sur les coups de 14h, 15h, je me suis dit, bon, allez, on va y aller. J'étais allé avec ma copine et sa famille aussi, je crois. Et en fait, j'avais trouvé une soixantaine de cartes de Jungle édition 1 comme ça, et Mint ou Near Mint. Enfin, pas Mint, mais voilà, proche du neuf, excellent état. Et j'avais payé ça 10 centimes la carte. Au début, je commençais à trier. Je me rappelle, je prenais que ce qui m'intéressait du coup, que les Jungle, le Wizard, tout ça. Et la dame m'a dit au bout d'un moment, mais arrêtez de vous embêter, je vous fais le paquet pour 5 euros, et voilà. J'ai pris ça pour 5 euros. À 2h et quelques, j'étais refait. Voilà, Pikachu, il est très connu aussi, celui-là, pas mal. Oh, et Serinocorn. Serinocorn, je l'adore aussi, trop bien illustré. Magnifique. Allez, focus. Voilà, trop, trop, trop beau Serinocorn, j'adore. Je le préfère au Pikachu, par exemple. Piafabec, Mimitos. Et on arrive déjà à la dernière. Pokéball, excellent. C'est même pas traduit Pokéball, c'est traduit Pokéball. Donc voilà, à l'époque, les traductions, c'était pas ça non plus. Et là, après, il y a Jungle. Fossile, pardon. Mais Fossile, vous voyez, je suis pas prêt de finir. Mais je crois qu'il y en a qui attendent dans des enveloppes, là. Et que j'ai pas encore rangé dans mon classeur, qui sont pas rentrés sur Pokécardex. Donc voilà. Alors, j'ai pas dit les prix, là, comme je vous ai dit, parce que je me souviens pas du tout. Mais je pense qu'on est à peu près sur les mêmes prix. J'ai dû le payer le même prix que le set de base.
Ou peut-être un peu moins cher. Celui-là, j'ai peut-être payé 50 euros le tout. Donc c'est vraiment pas cher. Peut-être même 40 euros. En fait, ouais, j'ai dû le payer 40 euros le tout, je pense. Parce que là, on doit être sur du 3-4 € Lolo. Enfin, quoi que non, peut-être un peu plus cher parce que lui, j'avais moins de cartes et on m'en a pas donné. Donc, non. Peut-être, ouais, ça devait être comme le set de base, 60-70 euros. Mais ce qui est donné, hein. Mais après, que vous avez pu voir, c'est l'état vraiment occasion, quoi. Donc voilà, on a tout vu. Je sais pas si ça vous intéresse de voir une autre série comme ça que je vous présente, mais voilà, après je les ai pas complètes. Dans Wizard, c'est mes deux seules séries que j'ai complètes. Donc voilà, je peux pas. En fait, j'ai pas envie de vous présenter une série incomplète. Dès que j'en aurai une autre complète, je vous la présenterai. Mais comme série complète, j'ai XY Evolution, si ça vous intéresse de la voir. C'est avec cette série que j'avais repris la collection. Donc voilà, si vous voulez la voir, la prochaine présentation de collection, ce sera sur XY Evolution. Voilà, un peu d'aperçu du set de base. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, on referme ça et on va se quitter sur ça. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Abonnez-vous, ça fera plaisir. Et voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. J'essaye de faire des petites photos sympas. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao!